Je suis pas fan des jeux difficiles. C'est pour ça que je suis un peu réticent à l'idée de faire Elden Ring, même si je n'y échapperai pas. Et c'est pour ça aussi que regarder des challenges comme des speedruns, c'est pas forcément ma came. En plus, c'est aussi pour ça que selon moi, les jeux de type Metroidvania où tu fais des allers-retours dans une map pour aller chercher des items et avancer dans la dite map, bah ce sont des jeux qui sont pour moi déjà assez hard. Mais en me faisant chier, j'ai regardé le speedrun d'un jeu qui est vraiment la définition de hardcore. Dead Cells, c'est ce genre de jeu qui sort de nulle part mais qui devient direct dans les quelques heures qui suivent une masterclass du jeu vidéo. Et pour cause, le jeu est vraiment génial. Cellule Morte est un Rockvania développé par Motion Twin en 2017 et dont le but est d'arpenter le château d'un roi ayant pour résumé annihilé sa population. Et nous, on n'est pas content de ça, donc on va le fumer. Mais on ne va pas y aller à poil, non. On va traverser le château tout en s'équipant d'outils et d'armes en tout genre qu'on pourra acheter ou trouver par terre et on pourra même les améliorer en allant de la petite épée du début à des doubles mégalances. Ouais, le jeu a un penchant pour la destruction de monstres. Mais on découvrira assez vite que le jeu est dur. Mais quand j'ai dur, c'est vraiment dur. Vu que la composante roguelike, qui est basée sur une génération aléatoire de la map, insiste sur le fait de devoir recommencer le jeu, et donc rend ce dernier assez difficile puisqu'il t'oblige presque de mourir. Et franchement, le jeu marche super bien. En même temps, c'est normal. C'est français. Ouais, c'est comme ça, on est les meilleurs les gars, la France. Et hormis le fait qu'il y ait un putain d'animé sur le jeu, ouais, c'est pas une blague, bah le jeu est le parfait mélange de tout ce qu'il faut pour un speedrun. Gameplay simple d'apparence, nerveux et qui renferme un tas de secrets, un objectif simple, il a évidemment submergé speedrun.com pour ses idées de game design qui laissent à penser que ce jeu n'est pas qu'un jeu, mais aussi un défi pour les speedrunners. Et effectivement, on peut voir qu'il y en a eu des speedruns, mais étonnamment, notre histoire commence avec un streamer. Quand je vous disais que le jeu était un banger et qu'il intriguait les joueurs pour son contenu, bah je ne mentais pas. Et King DKC, un streamer américain, l'a vu aussi, le potentiel divertissant de ce jeu. Parce que Dead Cells est bien fait, il propose des challenges qui augmentent considérablement la difficulté du jeu. Déjà qu'il est hardcore de base, et le challenge ici, il est basé sur les 5 boss cells avec lesquels tu dois finir le jeu. Et pour aller plus loin, King décide de chronométrer son temps. Et en vrai, ce temps, bon, c'est pas le plus important, il a fait quasiment 7 heures, c'est Osef Tier, mais c'est dans ce titre là que tout l'intérêt du live se tient. Regardez, Speedrun 05 BC. Je rappelle qu'on est à ce moment en 2020, le speedrun du jeu commençait à apparaître, mais toutes les catégories n'étaient pas encore créées. Et sur ce live, notre streamer vient juste de créer une nouvelle catégorie, le 05 Boss Cells. Et grossièrement, en quoi elle consiste? Eh bien, tu prends le Any% où tu dois finir le jeu en tapant une maxi vitesse, mais en augmentant la difficulté avec ces fameuses cellules de boss, qui est juste un item que tu récupères sur le roi. Voilà, ça te donne un peu le concept, et comme le nom de la catégorie nous l'indique, ces cellules s'accumulent, car je ne vous l'ai pas vraiment dit, mais le but du speedrun est de battre le collecteur, le dernier boss de la run, impliquant donc d'avoir récupéré les 5 cellules de boss. Le principe étant qu'à la première, il y a plus d'ennemis et moins de fontaines de soins, la deuxième, plus de fontaines, la troisième, vous n'avez plus que 3 potions à usage unique, que vous allez perdre dans la quatrième cellule, pour finir à la cinquième, où les ennemis sont dopés avec le mal-être, la bactérie qui infecte le royaume de Dead Cells dans le lore. Ah, et chaque cellule augmente le nombre d'ennemis. Donc si vous vous demandiez si c'était dur, bah je pense que vous avez votre réponse. Et pour ça, il y a qu'à voir le speedrun du 5BC, beaucoup plus court que le 05BC, mais pas moins dur. Guettez comment c'est hard, et imaginez faire ça 5 fois. Mais évidemment, comme dans n'importe quel jeu, il y a des gens pour qui cette difficulté n'est qu'un prétexte pour ne pas aller au bout d'un objectif. Et dans notre catégorie, ça commence avec Vord, qui a fait un peu de speedrun de Hollow Knight, mais qui s'est surtout illustré dans Dead Cells, qu'il a tout de suite adoré, et pour cause, regardez-moi ce palmarès. Ouais, le mec n'est pas mauvais, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il va avoir beaucoup plus de difficultés quand il commencera le 05 BC. Ce qui se voit sur son temps, 5h25, c'est énorme. Alors, énorme dans le sens que c'est beaucoup pour lui, mais ça reste peu comparé au commun des mortels. Genre moi, quand j'ai démarré le jeu, ça ressemblait à ça. Ok, voilà, on va faire ça. Non. Ok, d'accord. Mais c'est pas grave, ce n'est que le début. Il va donc retenter une nouvelle run en optimisant son chemin, ses items, ce qui nous donnera un beau temps de... Quoi ? Ah, je n'ai pas expliqué de quoi était composé le chemin. Ah, ok. En gros, on va parcourir la map pour atteindre à chaque fois la salle du trône pour oblitérer le roi et récupérer une cellule de boss. À chaque cellule, on repart du début et on doit répéter le processus 5 fois. Même si entre certaines cellules, des événements vont s'ajouter comme des boss parfois assez longs, genre le géant. Et comme Dead Cells est un jeu basé sur le fight et que pour progresser dans ton stuff, il faut tuer des mobs, bah il va falloir en tuer beaucoup. Et je rappelle que c'est un speedrun, donc perdre du temps sur les boss et l'explos serait assez chiant, je vous l'accorde. C'est pour ça qu'il va falloir dans un premier temps s'équiper. Et concrètement, ça veut dire qu'on va devoir
pouvoir choisir et upgrade nos armes au fur et à mesure. Et ces armes vont différer en fonction de la version du jeu. Avant la 3.4, donc pendant une longue période du speedrun, c'était le Electric Whip, et après c'était la Balanced Blade, le Panchaku, le Flint ou encore la Symmetrical Lance. Coup de cœur pour le Flint perso. Mais surtout, il faudra chercher les runes, qui sont des items servant à l'exploration. Et sur les 8 existantes, on aura besoin de celle de téléportation, de la vigne pour faire un ascenseur, de la rame pour passer dans des zones secrètes, et enfin la Spider Rune qui sert à wall climb. Et toute cette préparation à faire en amont, vous pensez que c'est long? Non, c'est pas long, c'est super long, parce qu'entre temps tu ne commences pas la collecte des boss cells. Non, tu dois d'abord récolter assez de thunes pour débloquer tes armes et faire des allers-retours dans la map pour chercher les runes. Et un autre truc que je n'ai pas dit, mais le speedrun étant glitchless, c'est-à-dire qu'on a le droit qu'à du pur gameplay, du pur skill et rien d'autre. Ah si, on aura le droit à 2 moves qui vont nous permettre d'être plus rapide. Le Assault Shield Dash, qui est une capacité que tu récupères dans le jeu, et le Ledge Cancel, qui permet d'être plus rapide sur les rebords. Mais hormis ça, tu es seul sans rien d'autre face au jeu, et tu dois juste être doué au jeu. Car d'apparence, vous pourriez me dire que ce speedrun n'est pas impressionnant, alors que c'est l'inverse. Il prouve au contraire le pur talent et les réflexes des joueurs, car le jeu n'a pas besoin d'être plus difficile, il l'est déjà de base. En plus, à quoi ça servirait de pouvoir glitch si t'as pas la bonne configuration de map? Bah ouais, je crois que vous avez oublié, mais le jeu est un roguelike. Ça veut dire que la map se génère aléatoirement à chaque début, et même après chaque boss cells. Ça veut dire que tout repose sur ta capacité d'analyse et de compréhension de la génération, pour pouvoir très vite prendre la décision de quel chemin tu vas emprunter. Tu ne dois pas avoir d'hésitation dans tes mouvements en fait. Et tu rajoutes à cela la difficulté constante du jeu qui peut te faire foirer une run, et t'obtiens un speedrun très dur à finir, et surtout pour faire un bon chrono. Parce qu'il n'y a pas de recette magique, tu dois obligatoirement avoir un gameplay quasi parfait pour baisser le chrono. Et c'est ce que Vord a fait en baissant son temps à 4h27, optimisant juste ses déplacements en majorité. Mais il savait bien qu'il était loin du max, et pour remédier à ça, il va chercher comment gagner encore plus de temps. Et ça va prendre un peu de temps, quasi un mois. Mais au même moment, il y a un certain Siegfried 3 qui débarque et qui a trouvé rapidement comment baisser son temps. 3h56. C'est pas un aussi grand écart qu'entre les deux runs de Vord, mais déjà, ça prouve qu'il va y avoir de la rivalité qui va se créer, mais aussi qu'il y a un gros écart entre le temps actuel et le max qu'ils peuvent atteindre. Et ça, Vord il l'a bien compris en revenant enfin avec un temps de 3h26, puis de 3h09. Mais en même temps que ça, nos deux speedrunners ont emmené avec eux une foule de joueurs tous conscients et prêts à relever le défi qui se présente maintenant comme le plus dur du jeu. That's the world record again. Let's go. 2h18 pour Siegfried, suivi de Vord avec 2h14. On est descendu si bas dans les runs, c'est juste incroyable. Tout ça, je rappelle, sans gros cut dans la map, ni glitch, ni quoi que ce soit d'autre. Ah si, il y a un cut que Vord a trouvé et qui lui permet de skip la rune de rame pour se diriger directement vers Conjunctivius, ce qui permet d'économiser du temps et de réduire l'explose, qui est pas négligeable. Hormis ça, les seules différences entre les premières runs et celle-ci, c'est que les joueurs sont devenus beaucoup plus précis et ont tracé leur propre run, toutes plus optimisées les unes que les autres. Entre les runs de Vord et celles de Azumarill Fairy, Azumarill est beaucoup plus dynamique et au lieu de perdre du temps à se taper contre des mobs, il ne récupère rien et va juste récolter le strict minimum, parce que ce sera toujours plus rentable que d'essayer d'avoir un maxi stuff pour enchaîner les boss plus rapidement. Un autre truc tout bête, vu que le but c'est de ne pas mourir et que si c'était le cas tu dois recommencer, bah les joueurs ont arrêté de prendre des potions, tout simplement. Et vraiment, rendez-vous compte que d'un personnage marchand comme ça, ils sont passés à un gameplay qui n'a plus rien à voir avec le jeu de base. C'est juste une démonstration de pur skill. Du pur skill qui va s'arrêter pendant plus de 8 mois. Aucune run ne va être postée, et ça pour une raison, on est arrivé à un niveau très haut dans ce speedrun, et les temps ont du mal à être baissés. Certains essayent de relancer des runs, Junkscience, Power MF, Nano Tyrannus, tous essayent, mais ne vont pas au-delà du world record. C'est d'autant plus frustrant quand on sait qu'il n'y a même pas de TAS pour ce jeu. Et ouais, souvent vous attendez à ce qu'on vous parle de comment le TAS a permis aux joueurs de surmonter l'impossible et de se rapprocher de la perfection, mais pour Dead Cells, on ne sait même pas à quoi ressemble cette perfection. Allez voir ma vidéo sur le sujet, mais un TAS est un speedrun parfait créé de toutes pièces, ça ok, sauf qu'on ne peut pas le faire sur un roguelike, puisque la map ne sera plus du tout la même que la run d'avant. Donc vous comprenez que c'est plus que le jeu qui est dur, mais c'est complexe mentalement pour les speedrunners qui sont littéralement dans le flou. Où vont-ils? Est-ce vraiment la fin? Sont-ils à la limite du jeu? Eh bien... Après plus de 8 mois, le 18 janvier 2022, Siegfried, le second GOAT de notre histoire, relance les dés avec un temps de 2h10, suivi pas longtemps après de Vord qui reprend sa place de numéro 1 avec un chrono de 2h06. Et après ça, on pourrait se dire que ça y est, les joueurs vont tous réussir à surpasser le temps. Non, Siegfried, avec son record, gardera jusqu'encore aujourd'hui sa deuxième place, mais arrêtera l'aventure ici. Et ce qui avait commencé comme un speedrun avec Vord contre Vord, va finir comme un speedrun Vord contre Vord, et où son objectif est très clair, passer sous la barre des 2 heures. L'objectif ultime. Et il va tenter, retenter,
tenté, encore et encore. Les mois passent, il essaie de changer des micros aspects de sa run, mais vous savez quoi? Je vais me taire. Je ne vais plus rien dire et juste vous montrer comment on va au-delà de l'insurmontable. And yeah, here we go.